Et si la manière dont on vit au quotidien, notre rapport au lâcher-prise, à la confiance, au plaisir, à la peur, se reflétait directement dans notre façon d'enfanter? Aujourd'hui, je vais te partager mes expériences et mes observations et pourquoi je crois que la naissance est le miroir de notre vie. J'en profite aussi pour te rappeler que samedi prochain, le 27 septembre, j'animerai une masterclass spéciale pour les couples qui attendent un enfant. Tu ne veux pas louper cette masterclass, c'est vraiment unique. Le lien est dans la bio si tu veux t'inscrire et je t'en parle à la fin également. Je suis Ama Saul, entrepreneur et maman de 3 enfants. Chaque mardi, je te retrouve ici pour un nouvel épisode autour du bien-être, du couple, de la sexualité, de la spiritualité et de tout ce qui traverse nos vies de femmes. En toute simplicité, je te partage mes réflexions, mes expériences et des pistes concrètes pour avancer dans le corps, le cœur et la foi. Si ce podcast te plaît, pense à le partager à une amie et à laisser une note ou un petit mot pour le soutenir. On enfante comme on vit. La première fois que j'ai entendu cette phrase, ça m'a tout de suite semblé logique. Ça a fait tilt tout de suite. Je me suis dit, oui. Comment c'est pour toi, cette phrase? Et si on enfante comme on vit? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui te trigger? Ou est-ce que tu sens que, oui, ça semble logique? Donc je vais te donner des exemples assez concrets par rapport à ce concept-là qu'on enfante comme on vit. Si par exemple tu vis dans le contrôle, alors je ne sais pas si c'est dans ton cas, mais j'ai rencontré pas mal de femmes qui me disaient qu'elles se sentaient beaucoup dans le contrôle, dans leur vie en général. C'est-à-dire qu'elles allaient contrôler tous les petits détails de leur vie, parfois même leur partenaire, leur entourage. Donc si tu es vraiment dans le contrôle, le jour de la naissance, il y a beaucoup de chances que tu amènes avec toi ce schéma de contrôle. D'accord ? Le truc, c'est que le contrôle, c'est une action du néocortex. Le néocortex, c'est la partie du cerveau qui nous différencie des animaux. D'accord ? C'est la partie avec laquelle on analyse, on contrôle, on pense, on parle, etc. Le jour de l'enfantement, nous, on a envie de pouvoir glisser dans la partie archaïque du cerveau. D'accord ? Puisque la partie archaïque du cerveau, c'est celle qui régit l'enfantement. Celle qui orchestre l'enfantement. Donc si on est dans le contrôle, on ne va pas se laisser glisser dans cette zone archaïque du cerveau qui est la zone du lâcher-prise. Donc il y a comme une dissonance et ça peut amener des tensions, des blocages, etc., etc. Si dans ta vie, au contraire, tu cultives la confiance, d'accord ? T'as l'habitude de faire confiance à la vie, de faire confiance en ton corps, de faire confiance aux situations, etc. Eh bien, le jour J, tu vas être plus apte aussi à lâcher prise et à t'ouvrir. Si t'as l'habitude, par exemple, de rentrer dans des méditations profondes, dans des états de transe, eh bien, le jour J, ça va être plus facile de rentrer dans un état de transe, dans une sorte de méditation profonde, ce qui correspond aux ondes θ. D'accord ? Lors de l'enfantement, une femme qui enfante, elle se met naturellement en onde cérébrale θ. D'accord ? C'est les ondes de la méditation profonde, de la transe, etc., etc. Mais si on n'a pas l'habitude d'être dans ces états-là, eh bien ça peut faire peur. On peut avoir une résistance de glisser en onde θ. D'accord ? Même si, bien entendu, pendant l'enfantement, eh bien, tout notre corps, tout notre système veut qu'on soit en onde θ. D'accord ? C'est vraiment l'état naturel, si je puis dire, de la femme qui enfante, être en onde θ. Donc on n'a pas vraiment besoin de faire quelque chose, d'accord ? Contrairement à quand tu veux induire un état de transe ou de méditation profonde, peut-être que tu vas faire des pratiques, etc. Là, l'enfantement, il y a juste besoin d'être dans l'ouverture, finalement, de cet état-là. Pareil aussi, si dans ta vie, tu t'interdis le plaisir, d'accord ? Par exemple, tu as honte de te faire plaisir, tu as du mal à lâcher prise pour t'ouvrir au plaisir, bien sûr, ça va être plus difficile de laisser venir le plaisir pendant l'enfantement. Tu vois ? Tu m'as peut-être déjà entendu parler de naissance extatique ou de naissance orgasmique.
D'accord, je suis un peu la porte-parole de ce genre de naissance en France. Parce que c'est une réalité, parce que peu de personnes en parlent, parce que je l'ai vécu 2 fois, et parce que je pense sincèrement que plus de femmes pourraient s'ouvrir à ce genre d'expérience. Vraiment. Le truc, c'est que comme 90% des femmes prennent la péridurale, eh bien, avec la péridurale, on se coupe du plaisir, enfin de la douleur, mais aussi du plaisir. D'accord ? De l'éventuel plaisir. Et il y a aussi un grand tabou par rapport au plaisir pendant la naissance. Moi, je sais que j'ai rencontré des femmes qui l'ont vécu, mais qui n'en ont jamais parlé, parce qu'elles avaient peur mais qu'est-ce qu'on va penser de moi ? J'ai eu du plaisir pendant ma naissance, alors que toutes les autres femmes ont mal. D'accord ? Donc il y a aussi beaucoup de tabous dessus. Pour revenir justement à la naissance extatique, à la naissance orgasmique, si dans ta vie, tu ne connais pas d'état extatique ou d'état orgasmique, ça peut sembler logique que ça va être plus difficile que de t'ouvrir à ces états-là pendant la naissance. Par contre, une femme qui a l'habitude de cultiver les états extatiques, les états orgasmiques, bien naturellement, elle va avoir plus de chances, entre guillemets, que de s'ouvrir à ce type d'expérience lors de la naissance. Surtout qu'il y a des choses très très logiques, notamment au niveau du col de l'utérus. Hein, on a ce qu'on appelle l'orgasme du col de l'utérus, qui est un orgasme qui est assez peu connu, et pourtant qui est considéré comme un des orgasmes les plus puissants chez la femme, puisqu'il est lié, le col de l'utérus est lié au nerf vague, qui est un nerf qui va jusqu'au cerveau, et donc ça peut nous donner des états de conscience modifiés, des orgasmes de tout le corps, etc., etc. Et petit détail important, c'est que le jour J, lorsqu'on enfante, c'est qui s'ouvre et qui met des heures à s'ouvrir ? Eh bien, c'est le col de l'utérus. Donc, si on a l'habitude d'avoir du plaisir au niveau du col de l'utérus, il y a aussi comme une mémoire corporelle qui fait que le jour J, on peut supposer que cette ouverture puisse justement être agréable. Vous voyez ce que je veux dire ? Par contre, si toute notre vie, on a eu une relation avec notre col de l'utérus qui est douloureuse, par exemple, lorsqu'on a nos règles, le col de l'utérus s'ouvre un tout petit peu, et puis on a des douleurs de règles. Peut-être qu'on a eu la pose d'un stérilet, un enfantement passé, etc., etc. Donc si en fait on a toujours associé cette zone à la douleur, eh bien la mémoire corporelle va nous donner en fait aussi ce qu'on connaît, c'est-à-dire la douleur. Et donc il y a quelque chose autour de la révélation avec la naissance. Est-ce que la naissance ne mettrait pas en lumière ce qui est déjà là ? Vous voyez, si on est stressé, encore plus stressé. Si on vit dans la peur, encore plus dans la peur. Dans le contrôle, encore plus dans le contrôle, etc., etc. Si on cultive les états orgasmiques, justement, de l'orgasme pendant l'enfantement. Je pense qu'une femme habituée à se connecter à son plaisir saura plus facilement se connecter à ces mêmes sensations pendant la naissance. Et au contraire, une femme qui a par exemple des blocages au niveau de la sexualité, eh bien, c'est aussi des blocages qui peuvent être révélés au moment d'enfanter. Et la posture du partenaire va aussi nous influencer. D'accord ? On sait que, par exemple, quand une personne en colère rentre dans une pièce, sans même qu'elle parle, au niveau de son énergie, on va sentir que la personne est vénère. D'accord ? Donc c'est pareil avec le stress, la peur, la paix, la joie. Et donc si le partenaire vit dans la peur, il y a beaucoup de chances qu'il transmette sa peur aussi. Et il y a un syndrome qui s'appelle peur, tension, douleur lors de la naissance. Tu peux retrouver ça dans le livre Hypnonaissance de Marie Mongan. Donc si on a peur ou si le partenaire est dans la peur, on se tend, notre corps se contracte et ça amène de la douleur. Au contraire, si le partenaire vit dans la confiance et la présence, il devient vraiment le pilier, le gardien. Se préparer à la naissance et préparer le couple à la naissance, c'est aussi une clé. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire pendant la masterclass du 27 septembre. Encore là, je vais aller un peu plus profondément dans comment se préparer ensemble, justement à s'ouvrir à plus de plaisir pendant la grossesse pour se donner l'opportunité de vivre plus de plaisir pendant la naissance.
On va parler de respiration, d'ancrage, de soutien physique et émotionnel, etc. Le lien, il est juste en dessous. Donc on enfante comme on vit, mais est-ce qu'on ne peut pas choisir de vivre différemment justement pour enfanter différemment ? Est-ce qu'on peut déjà amener plus de paix, plus de joie, plus de plaisir dans nos vies pour que ça découle jusqu'à la salle de naissance ? Donc pour ça, il peut y avoir plusieurs petites choses à observer, notamment le fait d'identifier nos propres modes de fonctionnement. Est-ce que je suis plutôt dans le contrôle, la fuite, l'hypermentalisation ? Donc ça demande à essayer de faire le clair à l'intérieur de soi, vraiment avec une honnêteté radicale, où est-ce que j'en suis moi par rapport à ça ? Et ensuite, on peut cultiver le lâcher-prise dans la vie quotidienne. Donc ça se cultive avec la danse, la sexualité, la respiration, la méditation. Pas mal de choses qu'on peut faire en fait pour apprendre à lâcher prise plus facilement. D'accord ? Parce que si je vous dis juste mais lâche prise, ça va pas forcément aider, d'accord ? Mais il y a des petites choses qu'on peut faire en fait. On peut se mettre en situation, comme au yoga par exemple. Si je vous demande d'attraper vos pieds, bon, si vous êtes enceinte de 9 mois, non, parce que ça va pas être très facile. Mais voilà, il y a certaines postures qu'on va faire où ça va tirer, ça va chauffer. Est-ce que je peux me relaxer encore plus dans cet inconfort ? Et c'est comme ça qu'on apprend à lâcher prise aussi. On peut bien entendu oser demander du soutien et l'accepter. Donc par exemple, parfois, ce qui peut bloquer, c'est le fait qu'on ait peur de la suite, on ait peur du postpartum, d'accord ? De pas assurer, d'être débordé. Donc le fait de demander du soutien avant, ça peut nous dire « Ok, là je suis prête à accueillir mon bébé », par exemple. D'ailleurs, si tu t'inscris à la masterclass du 27 septembre, je t'offre en cadeau une autre masterclass préenregistrée qui s'appelle le postpartum extatique. Donc avec plein de clés justement pour vivre cette première période de vie de ton bébé la plus sereinement possible. Et bien sûr, je pense que créer un environnement nourrissant autour de soi, ça se reflète dans l'enfantement. Pour terminer, et si on s'ouvrait à plus de plaisir dans nos vies pour justement s'ouvrir à plus de plaisir pendant la naissance. Si ça te parle tout ça et que tu as envie d'aller plus en profondeur, j'ai un accompagnement premium qui s'appelle Naissance Extatique où on se retrouve en fait toutes les 2 semaines pour parler de ça, pour pratiquer justement pour vous amener vers une naissance extatique. Donc tu peux aller voir juste en dessous, j'ai aussi mis le lien. Et j'ai aussi une version plus accessible qui est d'ailleurs en promo en ce moment, qui est le programme en ligne Naissance Plaisir. Donc là par contre il n'y a pas de rencontre bimensuelle, seulement la plateforme avec les vidéos, les audios. Je te mets aussi le lien juste en dessous. Et je termine avec une question. Et si tu avais le pouvoir de transformer ta façon de vivre, et donc ta façon d'enfanter, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui ? Par quoi tu commencerais aujourd'hui ? Je te souhaite une belle journée et à bientôt. Merci d'avoir écouté Et si cet épisode t'a parlé, pense à le partager ou à laisser un petit mot pour soutenir le podcast. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, prends soin de toi.